Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non. Bon bref, donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo très spéciale aujourd'hui parce que... On a débuté l'année 2018, il y a maintenant 2 semaines. Et j'aimerais aujourd'hui vous faire une vidéo pour vous dire le futur de ma chaîne consacrée à Bleach Brave Souls. Donc, on va tout de suite commencer. Bon, j'ai pas mal de choses à vous dire, mais voilà. Bon, bref, on passe tout de suite au sujet de la vidéo. Donc, alors, il y a des choses que je dois vous dire. On va aller dans mon statut. À partir de maintenant, sur Bleach Brave Souls, le petit accent anglais qui va bien. Comme vous pouvez le voir, collection des personnages 480 sur 855, pardon. Personnages au niveau maximum, aïe, 479 sur 855. Comment vous dire, le personnage qui me reste à maxer, c'est le perso 5 étoiles qu'on a reçu dans le ticket 5 étoiles Nouvel An il y a peu. Donc voilà. Ensuite on passe à la suite. Donc niveau orbe, je vais vous dire très sincèrement, très franchement que ça va être très dur. Comme vous pouvez le voir, le mode histoire du manga, on va dire, est complété à 100% en normal, en difficile. Et les hors-séries, eh bien, c'est pareil. Donc, voilà. Sinon, en espérant, durant cette année 2018, avoir peut-être un mode très difficile du mode histoire. Ce serait pas mal, ça ferait beaucoup d'orbes en plus et un challenge en plus. Peut-être que le mode très difficile, on pourra le faire en mode en mode auto peut-être, mais genre à partir de l'arc 7 ou 8, le faire en mode manuel parce que ce sera sûrement compliqué si jamais c'est le cas. Enfin bref, pour ce qui est des hors-série, donc pareil, un mode très difficile. Je pense que sinon les persos du film 2 vont bientôt arriver. Donc jusqu'à ce moment-là, j'économise mes orbes. Parce que les 1000 et quelques orbes que j'ai mis dans le portail violet pour Ryuken ou White Ichigo n'ont servi absolument à rien. J'ai eu Renji Tag Team en 1200 plus orbes. Bref, donc on passe à la suite. PVP, désolé si vous entendez le bruit que je fais avec ma bouche, enfin bref, voilà. Du coup, PVP Ligue 4, victoire, série de victoires, score, on s'en fout. Total des jours connectés, 319. Oui. Alors, 319 jours. Et en tout, j'ai eu du coup pas mal. Bah, du coup, en 319 jours, j'ai eu le temps de maxer tous mes persos et tout. Total des cannes, on s'en fout. Expérience pareil, amis, on s'en fout aussi. D'ailleurs, vu que j'ai fait de la place très récemment, n'hésitez pas à m'ajouter. De toute façon, je changerai mon pseudo dans peu de temps vu que j'ai changé le pseudo de la chaîne YouTube. Donc je laisserai le Rirouk, mais j'enlèverai le FE. Donc je verrai comment je le mettrai. Mettez dans les commentaires au pire comment vous voulez que je mette mon pseudo. Bon, sinon, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. A tout de suite. Donc, on se retrouve très vite fait pour la partie 2, donc mes accessoires en 319 jours de jeu. Donc, pour résumer un peu, si je peux dire,
Donc voilà tous mes accessoires en 5 étoiles. Disons que pour certains j'ai eu du bol. Voilà. Comme vous pouvez le voir, mon Golden Chappie que j'ai eu en 300 orbes il y a quelques semaines. Donc un Yuki doré en vert. Cool, mais le vert est une catégorie de personnages que j'utilise peu en ce moment, sachant que je n'ai pas eu la chance, comme vous, d'avoir Aizen version papillon, donc voilà. Ensuite, on passe un peu, voilà. Là, j'ai Auri Violet, attaque 30, Endu 40, donc 80 maximum. Et là, SP 20. Ce qui veut dire en Auri Violet, déjà, j'ai, on va dire, le maximum, à part celui en SP. Après, avoir un Auri en concentration et peut-être All Stat 10% ou peut-être défense 30%, je ne sais pas si c'est utile. Bon là j'ai un petit reconstitution physique niveau 1, SP 30%, mais je le monte pas pour l'instant parce que je veux avoir un Appa à holo en violet. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là bon, niveau accessoire en 5 étoiles, j'en ai pas mal. Il y en a c'est pire, il y en a c'est mieux. Ok. Mais pour l'instant, en fait, je me concentre sur les effets secondaires. Parce que on va prendre l'exemple à partir de ici. J'ai eu le SP 30%, j'avais SP 20%, donc j'ai eu le 30 totalement random, donc aléatoirement, pardon. C'est tombé au bout de 45-50 rerolls, mais vraiment. Après on passe à la pilule bleue, attaque 20%. Je la laisse comme ça pour l'instant. Après, pilule rouge, attaque 30%, je laisse comme ça. J'attends d'en avoir une deuxième pour essayer d'avoir le SP 30% et mon Toshiro en PVE va tout simplement faire trop mal. La pilule verte que j'ai eu SP 30 dès le premier coup. Bref. Ensuite, la pièce des 2 ans. SP 15%, premier coup aussi. Bon après les livres on s'en fout. Bon bref, on va faire juste... je vous fais juste simplement le tour de mes accessoires. J'en ai certains qu'il faut vraiment que je reroll au plus vite, comme voilà celui-là ou celui-là, je sais pas. Ou alors j'attends d'en avoir un troisième pour essayer d'avoir attaque 30. Parce que je vous jure, l'endu 40, ok j'accepte. Mais défense 30, j'accepte aussi. Mais personnellement, c'est pas un bonus que je trouve utile pour... Enfin... En fait, je préfère avoir un Chappie 40 endu que défense 30. Je préfère avoir 2 Chappie, un qui donne endu 40 et un attaque 30. Pour moi, c'est pas mal. Après la concentration, je sais pas. Après le bleu, ok pour Kenny, sauf que moi, je ne l'ai pas. Donc, voilà. Ensuite, les corps célestes orange endu 40. Nul. Le bleu attaque 30, nul. Mais je vais essayer d'avoir un autre corps céleste bleu. Mais celui-là c'est le seul que j'ai, mais je le rerollerai pas. Le rouge, SP 30% que j'ai eu au bout de quelques rerolls, mais beaucoup moins que la pilule orange. Ensuite, corps céleste violet endu 40, encore. Corps céleste vert, SP 30% que j'ai eu premier coup. La carte de vœux 2018 que j'ai toujours pas montée, qui me donne All Stat 3%. Appa à holo orange, attaque 30%. Plus les 30% de base, ça fait 60%, donc je suis refait. Et enfin, Appa à holo rouge, pareil. Donc, je peux faire en rouge et en orange, pardon. Je peux faire du sale, ce qui est en mode hybride. Après, j'attends en violet l'arrivée du Appa à holo et pilule fortifiante. Et d'ailleurs, vous avez pas vu, mais
Il me manque aussi l'appât holo en couleur verte. Pour aller avec ma pilule verte. Avec SP 30%. Enfin bref, sur ce, pour les accessoires, on a fini. Donc on va passer à la partie 3 de la vidéo. Donc on se retrouve à tout de suite. Donc on se retrouve pour la troisième et je pense dernière partie de vidéo. On va parler de mes personnages. Et en fait non, la troisième partie ne sera pas la dernière. Il y aura une quatrième partie. Je vous mettrai dans la description d'ailleurs les parties, la durée, enfin bon voilà. Et sinon, je le dis que maintenant, mais n'hésitez pas à partager parce que à la fin de cette vidéo, je vais donner une information très importante sur le futur de ma chaîne concernant Bleach Brave Souls uniquement. Mais il y aura d'autres parties, le futur de ma chaîne, voilà. Bon, sur ce, on passe à la troisième et avant-dernière partie de cette vidéo. Donc, mes personnages. Donc j'ai eu la chance d'avoir les 3 persos manga dernièrement qui sont sortis, donc Yachiru, Kenpachi, Unohana. Les 3 en doublon. Donc, comment vous dire que je suis trop bien en 1500 orbes. Donc ensuite, pour ce qui est de la loterie Noël, j'ai eu la chance d'avoir Riruka que en 1000 orbes. Le perso que je voulais le plus, mais Rukia, j'aurais pas dit non. Ururu aussi, parce que c'est une soigneuse verte. Donc voilà. Ensuite, on passe au Tenza White orange que vous voyez là, qui est juste ultra beau, ultra badass. Il est trop fort. Que j'ai eu en 500 orbes, 900, ouais je sais plus, bref. Après les persos médailles on passe, les persos films j'ai eu que Senna, malheureusement. Je ne la joue pas, parce que j'ai le Toshiro, j'ai la Riruka, j'ai la Yachiru, même si la Yachiru je vous avoue que je l'ai monté 200 mais j'aime pas trop. Je vous avoue que Yachiru c'est pas trop mon perso préféré. Bref. Donc ensuite on passe au perso Byakuya et Toshiro. Donc Toshiro que je joue toujours dans ma team PVP que vous pouvez voir actuellement. Byakuya que je joue aussi parfois, mais je vous avouerai, je joue plus Soifon quand même. Le Koga je le mets en Link. Renji Tag Team du coup que j'ai eu, bah oui bien sûr, dans la loterie violette. Après faut que je le monte niveau 200. Je vous avouerai que de toute façon en spé violet j'en avais besoin un récent. Donc je suis pas mécontent de l'avoir eu. Même si White ou Ryuken m'aurait plus plu. Voilà. Donc ensuite on passe à Ichigo Tag Team que j'ai pas fini de maxer. Mais franchement, si vous l'avez et que vous débutez, mais montez-le, il est très fort aussi. Ensuite Chojiro que j'ai monté niveau 188, mais que je n'ai jamais utilisé parce que je n'aime pas son gameplay. Non, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que il me semble pas trop fort. Enfin bref, sinon Ulquiorra orange. Donc bien sûr, celui-là, c'est mon main personnage orange. Donc voilà. En plus, Ulquiorra c'est un peu l'un de mes persos préférés dans Bleach. Donc voilà. Ensuite on passe à Ichigo 2 ans que j'ai eu en dans le step up des 2 ans. Du coup, logiquement, enfin oui, voilà. Que j'ai eu en très peu d'orbes. Je ne me souviens plus exactement. Voilà. Ensuite, Nemu Plage que j'ai eu en 2 fois. C'est un personnage, je vais vous le dire vraiment, je la voulais pas du tout, du tout, du tout, du tout et du tout. Voilà. Bon, en soi, vu que cette période
je venais à peu près de débuter dans Bleach. Ok, c'était bon à prendre. Mais quand j'ai vu la Riruka, quand j'ai vu l'arc Fullbring dans l'animé, la Riruka, mais peu importe, je voulais les 3. Enfin, à l'époque des persos plages, du coup, il n'y en avait que 2. Donc du coup, je voulais les 2. Les Riruka, je les veux actuellement toutes les 3. Comme vous avez pu le voir plus haut, ou bref, avant, j'ai la Riruka Noël. Voilà. Bon, on va rediscuter de Riruka plus tard. On passe à la suite, donc Yoruichi, que j'ai eu en même temps que White Tenza White Tenza Orange, dans la même ulti, où j'ai été très surpris, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, Kaname, le perso troll, on va dire, que j'ai en SP3, c'est totalement hallucinant. Ensuite, Kukapuro que j'ai pris il y a peu, donc c'est normal qu'il ne soit pas encore niveau 150 ou 200 comme certains. Nuitra que j'ai eu lors du step up numéro 2, enfin step up des 2 ans. Désolé, je suis un peu fatigué, c'est pas grave. Ensuite, Rose que j'ai eu dans sa loterie quand il est arrivé. Donc j'avais 750 orbes, donc j'ai pull 750 orbes pour l'avoir au bout de 500 orbes. Voilà. Que j'ai actuellement en SP2. Enfin, j'ai un doublon 5 étoiles, mais j'ai rien fait encore. Wakame, le seigneur Wakame, que j'ai tellement pas respecté. Ginjo niveau 200, la base. Uryu niveau 182, et là vous allez me dire, mais t'as pas mis Uryu niveau 200? Mais les amis, tout simplement parce que Uryu, je l'ai eu au step up des 2 ans. Aussi, en même temps que Nuitra. Je l'ai up un peu, niveau 182. C'est prévu que je l'up niveau 200. Mais tant que les extrêmes copes rouges ne reviennent pas, pour moi, ça me semble inutile. Donc, voilà. Pour l'instant, je me contente de Toshiro déjà. C'est pas mal. Toshiro, Riruka Noël, que j'adore jouer. Sincèrement, j'adore. Ensuite, Ichigo Fullbring, bien sûr, l'un des 5 meilleurs vers encore actuellement aujourd'hui, les amis. Ça fait près d'un an qu'il est sorti ce Ichigo de malade. Bon bref, ensuite on passe à Tetsuzaimon, mais lui je ne parlerai pas de lui, parce que j'aime pas du tout. Il a un soul trait inutile. Il était peut-être avant, mais plus maintenant. Ensuite Tsukishima, donc le premier personnage à avoir acquis du soul trait de 20% des dégâts, 20% de dégâts en plus quand l'endurance est au maximum. Ce qui est pas mal si vous préférez jouer en vie max que en vie critique, comme en vie critique du soul trait à Ginjo. Pardon, je ne trouvais pas mes mots. Bon bref, ensuite on passe à Byakuya Fullbring. Soul trait 25% SAD, donc voilà, un link pour mon Kenpachi. Yukio, que je ne dirai rien parce que j'aime pas trop, voilà. Disons que il est bien joué peut-être, je l'ai pas vraiment testé, je sais plus. Il est peut-être viable encore maintenant, mais personnellement il m'attire pas. Donc j'utilise Zeyel, mais le plus, j'utilise Ichigo 2 ans. Ensuite, on passe à Nemu, que je ne dirai rien aussi parce que je n'ai jamais joué ce perso. Rukia Lapin, excellent link pour le PVP. Et si vous avez un autre personnage vert, par exemple Koga Tag Team, voilà, c'est un excellent link pour lui en PVP. Ikako Fullbring, je ne dirai rien, son soul trait est inutile à l'heure actuelle. Toshiro Fullbring, toujours viable. Le perso date de il y a maintenant 10 mois je crois. Bref, donc pas au même niveau que Toshiro rouge, faut pas abuser. Mais Toshiro violet reste encore très viable. Ensuite, Love vert, le cancer des loteries actuelles, enfin
pas actuel parce qu'on l'a pas vu quand même depuis un moment. Et heureusement, parce que c'était vraiment le cancer. Bref, Shishigawara, un personnage médaille. Donc pour le Link, des cristaux et des gemmes, voilà, tout simplement. Renji, Link 25% NAD, donc Link pour un personnage orange qui va se jouer attaque normale, par exemple Komamura, guerre sanglante de Milan. Voilà, et ensuite on passe à mon personnage préféré de Bleach, Riruka verte, que j'ai eu lors de l'invocation de Unohana, Kenpachi et Yachiru des Milan. Voilà. J'en suis très content. Et je compte la monter niveau 200. Mais voilà. Les events sont plutôt chiants à faire en solo. Surtout quand on ne drop pas le perso. Mais bon, il faut s'acharner. Mais moi je n'aime pas. Bon bref. Ruka Fullbring. Viable. Mais si vous avez Toshiro rouge, c'est encore mieux. Si vous avez Riruka Noël, c'est pareil. Bref, voilà. Ensuite, Alibel de Noël, bon, bien sûr, Alibel encore toujours viable. Komamura TT, ok. Muramasa, encore, il fait très mal. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à le passer niveau 200 si vous n'avez rien d'autre. Et le reste des personnages, on va pas du tout en parler parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps et j'en ai trop de personnages. Après là, comme vous pouvez le voir, sinon, je suis en train de les maxer au vert, tous. Donc, juste pour vous dire, farm de perso, farm de gemmes, tout, c'est juste chiant. Et au moins, quand je les aurai tous niveau 150 en vert, ça sera pas mal. Bon bref, pour clôturer cette vidéo, on va maintenant passer à la dernière partie. Donc, à tout de suite. Ok, j'ai fait un peu la voix cassée. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de vidéo. Donc, à tout de suite, encore une fois. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis quand même mes 3 persos préférés dans le jeu. Ouais, enfin, on va dire que vu que j'ai pas la Riruka maillot de bain, j'ai dû en mettre un autre. Donc voilà, j'ai mis Yoruichi. Pourquoi, je sais pas. Parce que j'aime bien son gameplay, tout simplement. Elle est rapide. Bref, plein de trucs. Bref, du coup, pour clôturer cette vidéo, pour le futur de Bleach, pour moi, ça va être très compliqué d'invoquer sur des portails. Par exemple, va vraiment falloir que je me limite sur les portails. Donc, par exemple, celui de milieu de moi, là, avec Mashiro, Lisa, Iori. On n'a pas encore, à l'heure où je fais la vidéo, on n'a pas encore les gameplays, ni les stats, ni les affinités, tout ça. Mais je pense pas mettre d'orbe dans ce portail parce que si en fin de mois on a la chance d'avoir du lourd comme un Ichigo Mugetsu remake ou Vastolorde remake ou encore autre chose, je préfère invoquer là-dessus. En plus, c'est du 6%, malgré qu'il y ait des fillers. Mais si jamais les fillers, je les ai tous, je n'invoque. Ça sert à rien d'invoquer sur des portails comme ça. Ou alors, vraiment, c'est très risqué. De toute façon, on verra ça quand on sera en fin de mois. Je vous ferai une vidéo pour parler de ça. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ça va être très compliqué de vous faire des vidéos invocation sur Bleach pour moi. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse un compte secondaire spécial, on va dire, pour plus de vidéos invocation. Que ça me permette aussi d'user mes orbes, pas comme ce compte où au début j'ai quand même usé pour acheter des tickets bleus, pour farm l'event Cone pour monter mes persos pour des orbes. Parce que la période où j'ai commencé le jeu, c'était la période où il y a eu les persos de l'arc Fullbring. J'ai commencé pile au moment où la loterie Kenpachi Itsugaya Montoshiro
et Ikaku sont sortis. Mais quelle idée d'avoir commencé à ce moment-là, les amis. Bon, du coup, voilà. Donc je tiens à m'excuser pour cette vidéo, comment dire, longue de 20-30 minutes, je sais pas trop. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu pour que la vidéo soit bien référencée, à partager, parce que, je vous le dis tout de suite, je vous tease le futur, le turfu de la chaîne, mais il y aura du lourd, comme je vous tease vite fait, des reviews de mangas animés, non connus. Par contre, dites-moi quel genre de montage vous voudriez. Si vous voudriez par exemple un peu comme un autre youtubeur ou que je le fasse vraiment à ma manière, malgré que je sois un peu nul en montage. Mais en apprenant, ça viendra au fur et à mesure. Bon bref. Sur ce, on va clôturer cette vidéo ici, donc du coup je répète, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour que la vidéo soit bien référencée, à partager pour qu'elle soit plus vue, pour que les autres soient au courant de l'avenir de la chaîne concernant Bleach Brave Souls, et à laisser un commentaire sur votre avis, bref, tout ce que vous voulez. Bon, les commentaires qui serviront à rien, honnêtement, je vais les supprimer parce que j'en ai un peu marre. Bon, sur ce, du coup, on se retrouve dans la vidéo partie 2 de l'avenir de ma chaîne, qui concernera autre chose, du coup, logiquement, hein. Et puis, voilà. Donc, j'ai rien à dire d'autre. Donc, voilà. Je vais terminer, comme d'habitude, par un simple ciao. Et je pense que c'est tout. Et sinon, ma vidéo PVP arrive très bientôt. Bon, sur ce, ciao. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire comme je l'ai dit il y a quelques instants. Sur ce, ciao les Nakamas.